Bien, Shabbat Shalom à toutes et à tous et bienvenue à notre nouvelle saison de lecture ce sabbat. Bien, beaucoup est à dire, beaucoup est à revoir. Nous espérons que l'Éternel nous assistera dans toute cette épopée nouvelle. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas commencer par la lecture directement. Nous allons essayer d'apporter des éclaircissements sur le sujet concernant les épouses de Caïn ou alors les épouses des fils d'Adam. Inquiétude pour ma part qui reste importante et qui, je le souhaite, ne va pas vaciller la foi des uns et des autres. Bien, nous allons prier. Merci éternel, Ahaya, de la grâce que tu nous accordes de nouveau en ce jour de repos que tu nous as donné en mémoire de toi. Et non pas seulement en mémoire de toi, mais aussi pour nous reposer de nos œuvres de tous les jours et t'accorder un temps parfait et complet d'adoration et de soumission. Nous soumettons notre entendement, notre esprit, notre sagesse et tout ce que cela comporte à ta domination complète. Que ton Esprit Saint seul nous guide et nous enseigne encore aujourd'hui pour que nous puissions comprendre la profondeur, l'étendue et la grandeur de ta connaissance. Ouvre nos oreilles et délie nos langues pour que nous puissions proclamer les merveilles de ta parole. Au nom de Yahshua HaMashiach, nous t'avons prié. Amen. Amen. Eh bien. Je vais partager l'écran. Est-ce que tout le monde voit? Oui. OK. Là, nous sommes dans le livre de Jubilé, en anglais, The Book of Jubilee, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé dans ce temps-là. Je répète, pour ceux qui ne considèrent pas, je ne parle pas de vous, mais je parle de multiples personnes qui verront la vidéo sur YouTube. Si vous ne considérez pas le livre de Jubilé comme étant inspiré ou bien canonique, c'est pas grave. Cela ne vous concerne peut-être pas. Mais toujours est-il que l'interrogation reste et demeure et nous devons comprendre de quoi il s'agit. Dans le chapitre 4 du livre de Jubilé dit ceci. Et dans la 3e semaine du 2e jubilé, elle donna naissance à Caïn, parlant de Hawa, ou bien Yves. Et dans la 4e, elle donna naissance à Abel. Et dans la 5e, elle donna naissance à sa fille Hawa. Et dans la première année du 3e jubilé, Caïn tua Abel. Car Haya accepta le sacrifice de Abel et n'accepta pas l'offrande de Caïn. Et il tua son frère dans le champ et son sang criait du sol au ciel, se plaignant parce qu'il l'avait tué. Et parce qu'Abel avait été tué, le Seigneur réprouva Caïn et il le rendit fugitif sur la terre à cause du sang de son frère et il le maudit sur la terre. Je pense que jusque-là, c'est un résumé parfait de ce qu'il y a dans le livre de la Genèse. Bien. Et à ce sujet, il est écrit dans les tablettes célestes, maudit est celui qui frappe son prochain traîtreusement, et que tous ceux qui ont vu et entendu disent qu'il en soit ainsi, et l'homme qui a vu et ne le déclare pas, qu'il soit maudit comme l'autre.
Et pour cette raison, quand nous venons devant le Seigneur notre Dieu, nous annonçons entièrement tout péché qui est commis au ciel et sur terre, et dans la première et dans la noirceur, et partout. Pardon, et dans la lumière et dans la noirceur et partout. Et Adam et sa femme pleurèrent 4 semaines d'années pour Abel, et dans la 4e année de la 5e semaine, ils redevinrent joyeux et Adam connut sa femme de nouveau. Et elle lui porta un fils et il appela son nom Seth, car elle dit, Ahaya a élevé pour nous une 2e semence à la place d'Abel que Caïn a tué. Et dans la 6e semaine, elle porta sa sœur, Azura. Et Caïn prit Hawa, sa sœur, pour être sa femme, et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé, et dans la première année de la première semaine du 5e jubilé, des maisons furent construites sur la terre, et Caïn construit une ville et appela son nom du nom de son fils Enoch. Bien, nous allons nous arrêter là pour discuter. Bien, discutons. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que nous venons de lire? Verset 10. Et Caïn prit Hawa, sa sœur, pour être sa femme, et elle lui porta Enoch à la fin du 4e jubilé et dans la première année de la première semaine. Juste un rappel, il ne s'agit pas de Enoch que vous connaissez, ok? L'Enoch que vous connaissez descend de Seth et non de Caïn. C'est pas le même Enoch, effectivement. Oui. Donc, Moi, je vois que, oui. En fait, il prend sa sœur comme, enfin, il la prend comme femme ou ils font juste un enfant, je vais pas. Oui, c'est sa femme. Voilà, pour être sa femme, voilà. Alors, oui. je me rends compte qu'il n'avait pas la même notion de la fratrie que celle que nous avons aujourd'hui. Déjà. Okay. Et même au niveau génétique aussi, parce qu'aujourd'hui, un frère, une fratrie qui fait un enfant, l'enfant voilà, risque d'avoir une anomalie au niveau physique. Et là, clairement, c'était pas le cas. Donc, il y avait une sacrée différence au niveau des gènes, des risques, et même au niveau de l'entendement. Enfin, sœur, je sais pas si j'arrive à bien me faire comprendre. Sœur, frère, on n'avait pas la même conception de ce qu'est une sœur, un frère. Je te comprends. Quelqu'un d'autre? Marc, tu as rien à dire? Non, pour moi, c'est une histoire qui est claire dans ma tête, donc voilà. OK. Pour moi, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Je n'ai pas j'ai eu des interrogations, que j'ai fait mes recherches et que je me suis documenté, que j'ai... Voilà. Olive, ça va? Oui. OK. Marilyn, ça va aussi? Ça va, mais du coup, le frère, il avait posé la question, ce qu'il ne comprenait pas. Quand Olive, elle avait répondu, elle avait dit que, ah ben oui, il avait pris sa sœur. Mais lui, il a posé la question et il avait dit qu'il prenne sa sœur. Ok, c'est écrit, mais il dit qu'il rencontre d'autres personnes. Si d'autres personnes le rencontrent, du coup, qu'ils allaient le tuer, il demandait d'où venaient ces personnes-là, d'autres nations. Oui. Ce que nous devons comprendre, c'est que le livre de la Genèse n'est pas un livre chronologique. OK?
On ne raconte pas année après année ou bien événement après événement ce qui s'est passé. L'auteur a essayé de condenser l'histoire pour la rendre compréhensible avec moins d'écriture. Donc, du coup, au moment où ça dit ce que tu as dit là, la terre était déjà peuplée, du moins peuplée par qui? Par les fils d'Adam et Ève. Parce que lorsque nous lisons le livre de la Genèse, il nous est dit que lorsqu'on finit de citer les généalogies, c'est-à-dire celle de Caïn, celle de Caïn, celle de Seth, on ne continue plus. Après, on nous dit Adam mourut, ils ont eu beaucoup de fils et de filles. Ceux-là, on ne les nomme pas. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas de rôle important dans la narration. C'est pourquoi on omet de les nommer. Mais on nomme Seth, on nomme Caïn, parce que le narrateur juge nécessaire de comprendre leur histoire, parce qu'ils ont quand même une place prééminente dans l'histoire de la Genèse. Donc, ces multiples enfants et filles que Adam et Ève ont eus étaient des frères et des sœurs. Oui, c'est vrai. Mais ils ne sont pas restés regroupés dans un petit village pour demeurer là ensemble. Parce que lorsqu'on grandit, l'espace s'amoindrit. Il faut trouver d'autres contrées pour développer sa propre famille, sa propre maison, sa propre lignée. Donc, on vient de lire que Caïn a bâti une ville et il a nommé cette ville du nom de son fils, non la ville d'Enoch. OK? Donc, pareil pour les autres enfants. OK? Chacun nommait sa ville, soit selon lui, soit selon ses enfants. Ce sont eux qui nommaient ces villes-là. Donc, maintenant, je veux m'adresser à ceux qui ont, notamment José qui n'est pas là, une interrogation là-dessus. Il y a deux choses. OK? C'est soit on accepte que Ahaya a tout créé, OK, que l'humanité a été peuplée par un seul homme et une seule femme qui sont Adama et Hawa, ou bien Adam et Ève, et à partir d'eux, le monde a été peuplé. OK. Soit on une catégorie de ceux qui pensent qu'il y avait déjà des hommes sur terre lorsque Adam a été créé. OK, il n'y a pas deux mesures à cela. Maintenant, si nous disons qu'il y avait des hommes sur terre avant que Adama et Hawa soient créés, nous devons répondre à la question d'où ils viennent. Qui les a créés? Et c'est général. Oui? Oui, mais pour la deuxième hypothèse, on va dire, qui est déjà des hommes et des femmes. Et du coup, est-ce que c'est pas possible, par exemple, que quand Adam et Ève ont été créés, qu'il y ait eu d'autres hommes et femmes créés, parce que un passage dans la Bible, c'est écrit, il les créa hommes et femelles. La race humaine, je veux dire. Oui. Donc, du coup, est-ce que ça, c'est pas possible? Mais est-ce que c'est possible, ça, du moins? Oui. Est-ce que homme et femelle, c'est en pluriel ou c'est en singulier? Ah. Mais il faudrait repartir dans la Genèse. C'est au singulier, c'est Genèse 1, verset 27. OK. Donc, si c'est singulier, ça veut dire qu'on ne parle que de l'homme et de la femme qui ont été créés. Moi, je l'ai au singulier. Je ne sais pas si Maëlène l'a au singulier. Attends, et c'est combien tu as dit? Genèse 1, verset 27. 1, 27. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Genèse 1. Attends. Il ajouta... Oh, ouais, c'est tout. Genèse 1. C'est écrit, moi, dans ma version, c'est écrit, et Dieu créa les hommes en qualité d'image, comme image divine, il les créa mâle et femelle,
il les créa. Mâle, c'est en singulier ou en pluriel? C'est quel verset? 26, là. Ah oui, mâle et femelle, c'est au singulier. Oui, au singulier aussi. Là, j'ai eu une ancienne Bible de 1890, c'est au singulier. OK. Donc, ça signifie qu'il s'agit de l'homme et de la femme qui ont été créés. Non, mais ça dit il les créa. Oui, c'est deux individus. Oui, l'homme et la femme, c'est deux. Mâle et femelle. Oui, c'est deux individus. Il créa deux individus, mâle et femelle. Là, c'est pluriel. Mais les individus mâles sont au singulier, les individus femelles sont au singulier. Donc, il s'agit d'un mâle et d'une femelle. Bien. Bien. Ces détails sont importants parce que la plupart des personnes, lorsqu'ils lisent, ils font des lectures superficielles. OK? Ils veulent aller rapidement parce qu'ils se disent qu'ils connaissent déjà, qu'ils comprennent déjà. Ou alors, ils veulent satisfaire leur thèse. OK? Ils veulent satisfaire un point qu'ils défendent déjà. Alors, en lisant, le cerveau a déjà compris ce qu'ils veulent. OK? Et c'est ce que le cerveau va leur donner. Donc, la compréhension qu'ils veulent, c'est ce que leur cerveau va leur donner. Donc, je dirais leur cœur, OK? Parce que lorsque la Bible parle de cœur, en fait, il parle de notre intellect. Parce que le cœur ne pense pas, OK? Bien. Je disais tout à l'heure, il y a deux courants. Le courant de ceux qui pensent que l'Éternel a tout créé en commençant. Je veux dire, en parlant des êtres humains, il a tout créé à partir d'Adam et Ève. Il y a le courant de ceux qui pensent qu'il y avait déjà des gens, il les appelle les pré-adamiques, OK? Il y avait déjà des personnes vivant sur terre après Adam et Ève ont été créés. Mais maintenant, ces gens-là, ils ne nous disent pas d'où viennent ces gens. OK? Si nous leur posons aussi cette question, ils ne peuvent pas nous répondre aussi. OK? Bon, il y a plusieurs histoires par rapport à ça. Pour ceux qui écoutent le ministère Louis Farrakhan de la nation de l'islam, ils vont nous parler des gens qui viennent de la Lune et tout. D'autres vont parler des extraterrestres qui sont venus sur Terre et ont créé patati. Il y a beaucoup de choses là-dessus. Mais nous qui pensons qui savons que c'est l'Éternel qui a tout créé à partir d'Adam et Ève, cette hypothèse-là ne peut pas être considérée. Maintenant, si nous ne considérons pas cette hypothèse, nous devons assumer le cas d'inceste de Caïn et sa sœur. Parce que c'est ainsi qu'on va qualifier cela, OK, aujourd'hui. On va dire c'est l'inceste. Voilà. Bien. Maintenant, nous allons nous interroger. Si tout a commencé avec Adam et Ève, et qu'il n'y a plus personne qui vit sur terre, où auriez-vous voulu que Caïn prenne une femme pour peupler la terre? Je n'ai pas compris la question. Je répète. Si la terre a été peuplée par Adam et Ève, que Caïn trouve une femme. Si les seules personnes qui sont sur terre sont la progéniture d'Adam et Ève, où aurions-nous voulu que Caïn trouve une femme? Donc, à cette question, ces personnes-là doivent aussi répondre, OK? Maintenant. Donc, la thèse qu'il soit parti avec sa femme, sa sœur, qu'il ait épousé sa sœur, semble plus logique.
Oui, lorsqu'on s'interroge de cette façon-là, oui. OK? Parce que si il restait sous la base de comme quoi on ne doit pas épouser sa sœur, on ne doit pas épouser son frère, mais ils seraient tous morts. OK? Nous sommes d'accord, ils seraient tous morts et la terre n'aura pas été peuplée. Maintenant, plus tard, lorsque la terre a été peuplée et que toute la descendance d'Adam et Ève se sont dispersées, il y a eu plusieurs embranchements de lignées qui ont été créés. Et ceux qui sont nés des enfants d'Adam, et ceux qui sont nés d'Adam, chacun faisait sa chose de son côté. OK? Et avec le temps, ça a créé des peuples, des nations, des villages, des pays. C'est ça. Il y a eu un éloignement dans les embranchements. Alors, l'Éternel a maintenant commencé à réguler, notamment la loi sur l'inceste. Tu n'épouseras pas ton frère, le fils de ton père ou alors le fils de ta mère. Tu n'épouseras pas ta tante, la sœur de ton père ou la sœur de ta mère, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Là, maintenant, c'est régulé parce qu'il y a suffisamment de choix. Exactement. Mais ça a été après le déluge aussi. Oui, oui, c'est bien plus tard. Ça aurait pu être la même chose après le déluge puisque c'était 3 frères. Exactement. 3 frères. Donc, s'ils sont frères, donc c'est neveux, cousins qui se mariaient. On serait retourné dans l'inceste en quelque sorte. Oui. Mais il fallait repeupler la terre, quoi. Donc, juste pour clarifier ce point, bibliquement parlant, cousin, cousine qui se marient, c'est pas un péché. Oui, c'est vrai. Oui, bibliquement parlant. OK? C'est pas du tout un péché. On peut voir cela avec Jacob, on peut voir cela avec Isaac. OK? Juste pour clarifier ce point. Maintenant, peut-être que les chrétiens vont regarder ma vidéo plus tard. Je ne peux pas contrôler qui regarde. Faites vos recherches, lisez pour comprendre et non pas pour condamner. Parce que la connaissance se renouvelle tous les jours. Oui. Exact. Et notre destin le plus certain, c'est qu'un jour nous allons oublier. OK? Nos aïeux ont oublié et tout le temps, l'Éternel ne faisait que les rappeler. Donc, nous ne sommes pas exempts d'oubli. Nous allons oublier. C'est pourquoi nous devons lire constamment pour nous rappeler. Bien. J'espère que pour ce point-là, c'est bon. Nous pouvons commencer notre lecture. Exode 6. OK, un instant. Bien. OK. Qui veut commencer à lire? Je peux commencer. OK. Nous t'écoutons. Alors, Exode 6. Yahweh dit à Moïse, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Oui, sous une main vigoureuse, il les relâchera. Sous une main vigoureuse, il les chassera de son pays. Dieu parla à Moïse, je suis Yahweh. S'il vous plaît, les autres, coupez vos micros, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon, vas-y. Oui, c'est bon. Okay. Verset 2. Yah parla à Moïse.
Je suis Yahweh, dit-il. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob en qualité de Dieu, en qualité de Tout-Puissant. Mais je ne me suis fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. Mais je ne me suis pas fait connaître d'eux sous mon nom de Yahweh. J'ai également établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où leur migration les ont expatriés. J'ai de même entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent. Et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi je dis aux Israélites, je suis Yahweh. Je vous dégagerai des corvées d'Égypte. Je vous délivrerai de leur esclavage. Je vous libérerai des bras à bras déployés et par les grands moyens. Je vous adopterai pour mon peuple et je deviendrai votre Dieu. Vous saurez que c'est moi, Yahweh, votre pouvoir, qui vous aura dégagé des corvées d'Égypte. Je vous introduirai dans le pays que main levée j'ai promis par serment de donner à Abraham, Isaac et Jacob. Je vous le donnerai en héritage. Je suis Yahweh. Moïse parla donc ainsi aux Israélites, mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Leur dure servitude les démoralisait. Yahweh dit à Moïse, va parler à Pharaon, roi d'Égypte, qu'il relâche de son pays les Israélites. Mais Moïse répliqua à Yahweh, si les Israélites ne m'ont pas écouté, comment Pharaon m'écoutera-t-il? Moi qui ai les lèvres cousues. Yahweh parla à Moïse et à Aaron et leur prescrivit ses ordres pour les Israélites et pour Pharaon, roi d'Égypte, en vue de faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur clan. Fils de Ruben, aîné d'Israël, Enoch, Palu, Esron et Carmi. Telles sont les familles de Ruben. Fils de Siméon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar et Saoul, fils de la Cananéenne. Telles sont les familles de Siméon. Voici les noms des fils de Lévi dans la suite de leur génération. Gerson, Kehat et Merari. La durée de vie de Lévi fait de 137 ans. Fils de Gerson, Libini et Shimei, selon leur famille. Fils de Kehat, Amran, Isser, Hébron et Oziel. La durée de vie de Kehat fut de 133 ans. Fils de Merari, Maïli et Mushi, telles sont les familles de Lévi dans la suite de leur génération. Amran prit pour femme Yokebed, sa tante, elle lui enfanta Aaron et Moïse. La durée de vie d'Amran fut de 137 ans. Fils de Isséa, Coré, Nephgeg et Zikri. Fils d'Uziel, Michaël, Élisaphan et Citri. Aaron prit pour femme Élisabeth, fille d'Abinadab et sœur de Nachon. Il lui enfanta Nadab, Abiu, Éléazar et Itamar. Fils de Coré, Aser, Elkana et Abiasaph, telles sont les familles des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel, elle lui enfanta Pinas. Tels sont les chefs de clan des Lévites selon leur famille. Voilà donc Aaron et Moïse à qui Yahweh avait dit, faites sortir les Israélites du pays d'Égypte avec leur corps de troupes. Ce sont eux qui parlèrent à Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Voilà donc Moïse et Aaron. Le jour où Yahweh parla à Moïse au pays d'Égypte, il lui dit, je suis Yahweh, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'aurais dit. Moïse répliqua à Yahweh, mais j'ai les lèvres cousues, comment Pharaon m'écouterait-il? Amen. Bien. Amen. Question ou réaction? Ouais, non, ça va. Non. Ben, Réaction. Pas de questions, pas de réaction? pourquoi là, il donne toute la parenté?
Bon, je pense que il voulait nous dire la généalogie de Moïse et de Aaron. Oui, étant donné que ce sont des protagonistes dans la suite de l'histoire. Bien. Moi, j'ai une question. Apparemment, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas le nom de l'Éternel. Non. Ça nous dit cela au verset 3. Oui. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom l'Éternel. Ah oui. Détail très important. Ah oui. Dans la semaine passée, nous avons vu en profondeur ce que l'Éternel signifiait. Bien. Oui. Pour ceux-là qui vont nous écouter, vous allez entendre d'autres personnes utiliser le nom Yahweh, Yah, Ahaya. Comprenez juste que ici, nous n'allons pas dans un sens de, comment on peut dire ça, de dictat ou alors de... nous ne sommes pas bornés, si on peut dire ça ainsi. OK. Tolérer d'écouter les noms, OK, que vous n'utilisez pas forcément. Et nous croyons que l'Éternel, qui sait qui est chacun de nous, révélera son véritable nom à celui qu'il veut. Toujours est-il que moi, j'utilise le nom Haya. D'autres personnes sentiront le besoin d'utiliser un autre nom. Toujours est-il que les noms Yahweh, Jéhovah, je suppose que ces noms-là, vous savez déjà qu'ils ne sont pas positifs, entre parenthèses. Donc, Yahweh, Yah, Ahaya, ça c'est encore partagé. OK? Bien. C'est le nom en hébreu, le nom paléo-hébreu. Oui. Donc, c'était leur langue à la base. Oui. Donc, nous continuons. Il dit, Abraham, Isaac et Jacob ne connaissaient pas mon nom. Mais j'ai aussi établi une alliance avec eux. En d'autres termes, cela s'applique également aujourd'hui. Quelqu'un peut ne pas connaître tous ces noms, OK? Mais il sait qu'il y a un Dieu tout-puissant et il le craint. Cet homme-là sera aussi béni par l'Éternel. Parce qu'il nous est dit dans le Nouveau Testament que les païens qui ne connaissent pas la loi, à qui les promesses n'ont pas été données, mais si un païen, par sa nature, fait les choses qui sont dans la loi, cela lui sera imputé à justice. Donc, sans connaître la loi, sans connaître le nom de l'Éternel, il pratique la loi, l'Éternel va le justifier. Maintenant, toi qui connais le nom, du moins toi qui penses connaître le nom, et toi qui connais la loi, mais tu ne pratiques pas ce que la loi dit, eh bien, le résultat sera selon tes actes. Donc, l'Éternel n'est pas un Dieu injuste, OK? Il n'est pas un Dieu sans cœur. Il n'est pas selon la loi romaine, où la loi c'est la loi. Il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de grâce. Tu fais quelque chose, on l'applique selon ce que la loi dit.
Comme les pharisiens, sadducéens, scribes. Oui. Donc, il y a des situations où l'Éternel laissait faire. Pas parce que c'est bien à faire, mais parce que la situation, l'instant présent, ne donne pas d'autre foi. Bien. Plus bas, on nous dit ici que au verset 7, il dit, non, verset 6, c'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Je vous prendrai pour mon peuple. OK? J'aurais souhaité que le monde entier puisse écouter cela. OK? Il parle d'un peuple qui se trouve quelque part dans l'enceinte d'un autre peuple. Et il dit, je vais vous sortir du milieu de ce peuple-là, et c'est vous que je vais prendre pour mon peuple. Il n'a pas dit, il va prendre les Égyptiens pour son peuple. Il n'a pas dit, il va prendre les chrétiens pour son peuple. Il n'a pas dit, il va prendre les musulmans pour son peuple. OK? Mais c'est Israël. Il n'a pas dit, je vais prendre les chrétiens pour mon peuple. Mais c'est Israël. Il dit, je serai votre Dieu, pas le Dieu de tout le monde. Votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargez les Égyptiens. Donc, il veut que nous sachions que lui, il est notre Dieu. Et que c'est lui qui fait tout pour nous, pas un autre Dieu. Mais pour aller un peu plus loin, dans la Bible, il le répète plusieurs fois, surtout quand le peuple désobéissait, et il les reprenait à chaque fois pour leur dire que je suis votre Dieu, vous êtes mon peuple. Avec tous les prophètes qu'il a parlé, c'est comme ça qu'il parlait. Oui. C'est un peu comme, pas pour te couper, bon, finis d'abord, fini. Oui, vas-y, excuse-moi. C'est un peu comme un homme peut aller dans un parc pour jouer avec son enfant ou bien ses enfants. L'enfant fait quelque chose qui ne plaît pas au père, et le père le corrige. OK? La foule qui est autour vient là pour réprimer le père, pour dire pourquoi tu le corriges, patati patata. Et le père répète, c'est mon enfant. OK? C'est mon enfant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Le père dit, c'est mon enfant, c'est pourquoi je le corrige. Oui, tout à fait. OK, s'il corrigeait l'enfant d'une autre personne dans le parc, ça aurait été autre chose. Donc, pour ceux qui vont au parc, vous savez un peu comment ça se passe. Chacun s'occupe de son enfant. Même si tous les enfants jouent ensemble, tu n'as pas la même réactivité lorsque ton enfant veut, par exemple, tomber ou alors qu'il fait un jeu dangereux. Tu n'as pas la même réactivité avec les autres enfants parce que c'est ton enfant. Bien. Verset 8, il dit, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Il dit qu'il a juré. OK? Voilà. Il a juré, donc il ne va pas retirer. Cela ne va pas être retiré parce qu'il a juré. Il dit, je vous le donnerai en possession. Moi, l'Éternel. Moi, votre Père. Moi, votre Dieu.
Bien. Verset 9. Ainsi parlant des enfants d'Israël, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Ça, ce sont des situations similaires que nous pouvons endurer de temps en temps, pour certains, pour d'autres tous les jours, à cause de la souffrance, à cause des difficultés. Beaucoup se détournent. Soit ils disent que Dieu n'existe pas, C'est ça. soit ils disent qu'à quoi ça nous sert de servir Dieu, soit ils se réfugient dans le monde des ténèbres pour faire des choses de ténèbres, parce que c'est difficile. Ils ne peuvent plus entendre la voix du raisonnement. La voix du raisonnement ne sonne plus dans leur tête. Ils ne l'entendent plus. Tiens, verset 13. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Mais je m'interroge, pourquoi est-ce que l'Éternel ne pouvait pas lui-même parler à Pharaon directement? Pourquoi fallait-il qu'il passe par Aaron et Moïse? Parce qu'on se souvient, lorsque Abraham et sa femme Sarai sont allés en Égypte, Abraham a menti que Sarai était sa sœur, qui n'était pas tout à fait faux, mais l'Éternel a apparu à Pharaon pour lui demander de ne pas toucher cette femme, parce que c'est la femme d'un prophète. Mais pourquoi ici, il ne peut pas faire pareil? Ben, c'est peut-être pour qu'il puisse être puni. OK? Il sait que le cœur du pharaon serait endurci. Donc, il a fait pour qu'il voit sa puissance, parce qu'il lui dit lui-même, ils verront ma puissance. Mm-hmm. Donc, je pense que c'était pour ça, parce que peut-être s'il avait parlé à Pharaon directement, il aurait fait comme pour Abraham et Sarai, il les aurait laissés partir. Et là, on n'aurait pas eu tous les fléaux qu'ils ont eu, tous les trucs, quoi. OK. C'était dans son dessin, quoi. Et quoi d'autre? Ben, je sais pas. Pour montrer sa gloire. OK. Que pensez-vous le fait qu'il a voulu établir un ordre en Israël, un leadership? Parce que jusqu'à présent, Israël n'avait pas de chef pour les diriger. Il n'avait personne à qui se tourner pour être éclairé. Parce que même l'Éternel, il ne connaissait plus, du moins la plupart d'entre eux. Peut-être, je ne veux pas que ce soit absolu, il a voulu élever Aaron, du moins Moïse et Aaron, pour préparer son peuple au genre de vie ou alors d'ordre qu'il voulait préparer pour eux dans le futur. Notamment un roi, un souverain sacrificateur, des prophètes, des lévites, etc. Parce que pour qu'une nation fonctionne, il faut un leadership, il faut une hiérarchie dans l'ordre. Mais c'est le peuple qui a demandé à un moment donné, c'est le peuple lui-même qui a demandé au Créateur qu'il souhaitait avoir un roi. Oui, ça c'est plus tard. Oui. Mais à l'instant présent, c'est l'Éternel qui a envoyé Moïse et Aaron. Le peuple n'a rien demandé.
Oui, non, mais oui, tout à fait, oui, le peuple n'a rien demandé. Le peuple savait qu'un sauveur devait venir, mais il ne savait pas que ça devait être Moïse et Aaron. Moïse qui a grandi dans la maison de Pharaon et Aaron qui a grandi au milieu d'eux. Bien. Plus bas, au verset 15, on nous dit, fils de Siméon, Jémiel, Jamin, Ohad, Jaquin et Torah, et Saül, fils de la Cananéenne. Vous voyez que même sur la terre de Canaan, les fils de Jacob n'étaient pas, on va dire, étaient un peu têtus, entre parenthèses. Donc, nous pouvons voir ici que Siméon a eu un fils avec une Cananéenne. Ouais. Donc, c'est autant de choses qui vont nous rattraper plus tard. OK? C'est autant de choses. Oui. D'accord, mais c'était, excuse-moi frère, mais c'était déjà, là c'était déjà établi qu'on ne devait pas se marier avec une autre nation? Oui, c'était déjà établi, c'était connu. D'accord. Parce qu'avant cet événement, ce même Siméon et son frère Lévi, ils ont détruit tout un village à cause du fait qu'on a déshonoré leur sœur. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui. Et parce qu'ils ne voulaient pas donner leur sœur à ce peuple-là, ils ont tué tous les hommes. C'est vrai. Oui. Bien. S'il n'y a plus de questions ou de commentaires par rapport à ce que nous avons lu, nous pouvons continuer. Je peux lire? Oui. Chapitre 7. Et l'Éternel dit à Moïse, vois, je t'ai établi Dieu pour Pharaon et Aaron, ton frère sera ton prophète. Tu diras tout ce que je te commanderai, et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Mais j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Pharaon ne vous écoutera point. Et je mettrai ma main sur l'Égypte et je retirerai du pays d'Égypte mes armées, mon peuple, les enfants d'Israël, par de grands jugements. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je retirerai du milieu d'eux les enfants d'Israël. Moïse et Aaron firent donc comme l'Éternel leur avait commandé. Ils firent ainsi. Or Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans quand ils parlèrent à Pharaon. Et l'Éternel parla à Moïse et Aaron en disant, quand Pharaon vous parlera et dira, faites un miracle, alors tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon, et elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron vinrent donc vers Pharaon et firent ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela aussi les sages et les enchanteurs et les magiciens d'Égypte firent eux aussi la même chose par leur enchantement. Ils jetèrent donc chacun leur verge et elles devinrent des serpents, mais la verge d'Aaron engloutit leur verge. Et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point comme l'Éternel l'avait dit. Et l'Éternel dit à Moïse, le cœur de Pharaon est appesanti. Il a refusé de laisser aller le peuple. Va vers Pharaon dès le matin. Voici, il sortira vers l'eau. Tu te présenteras donc devant lui sur la rive du fleuve et tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu lui diras,
l'Éternel, le Dieu des Abraham, m'a envoyé vers toi en disant, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, tu n'as point écouté jusqu'ici. Ainsi a dit l'Éternel. À ceux-ci, tu sauras que je suis l'Éternel. Voici, je vais frapper de la verge qui est dans ma main les eaux qui sont dans le fleuve, et elles seront changées en sang. Et le poisson qui est dans le fleuve mourra, et le fleuve se corrompra, et les Égyptiens éprouveront du dégoût à boire des eaux du fleuve. Puis l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta verge et étends la main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs fleuves, sur leurs étangs, sur tout leur amas d'eau, et qu'elles deviennent du sang. Et il y aura du sang partout le pays d'Égypte et dans les vases de bois et dans les vases de pierre. Moïse et Aaron firent donc ainsi, comme l'Éternel l'avait commandé. Et Aaron leva la verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve aux yeux de Pharaon et aux yeux de ses serviteurs, et toutes les eaux qui étaient dans le fleuve furent changées en sang. Et le poisson qui était dans le fleuve mourut. Et le fleuve se corrompit, et les Égyptiens ne purent boire des eaux du fleuve, et le sang fut partout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte firent la même chose par leur enchantement, et le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, comme l'Éternel l'avait dit. Et Pharaon s'en retourna et vint en sa maison, et ne rendit pas même son cœur attentif à tout cela. Or, tous les Égyptiens creusèrent autour du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient pas boire de l'eau du fleuve. Et il se passa 7 jours après que l'Éternel eut frappé le fleuve. Amen. Moi, j'ai fini. Le chapitre. Ça continue. Ça s'arrête à 29. Moi, dans ma version, ça s'arrête à 25. Moi, ça s'arrête à 29. Moi aussi, 25. Olive, pour toi, ça s'arrête à 25. 25, oui. Moi aussi, 25. Moi, j'ai 2 versions là et c'est 29. Ah oui? Ouais, c'est après, Okay. mais c'est peut-être le début du chapitre 8. Attends, dis-moi un peu comment commence ton chapitre 8 pour que je vois. Puis l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon. Ok, je vois. Ok. Bon, vous voyez un peu comment les éditions diffèrent. Oui. Oui. Ok. Ah ben c'est le commencement, c'est la suite. Ouais, c'est ça. Chez moi, c'est la suite et chez toi, c'est le commencement de l'autre. Donc, bien. Qu'est-ce qu'on va dire? Bien. Bon, je pense pas qu'il y a grand-chose à développer ici. Ah si, juste le début, juste pour revenir sur ce que tu avais dit, parce que au début, il dit que tu seras Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. Voilà. Pour revenir sur ce que tu as dit. Oui. Non, c'est exactement cette hiérarchie que l'Éternel voulait établir dans son peuple. Oui. Parce que sans hiérarchie, sans ordre, rien ne va fonctionner. Un peu comme on dit dans le Nouveau Testament, si tu n'aimes pas ton frère que tu vois, comment vas-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Oui. Donc, il voulait montrer à son peuple que pour que vous me suiviez, vous devez me montrer
Si vous êtes capable de m'écouter par ce que je vais envoyer vers vous, si vous pouvez les écouter, alors vous pouvez m'écouter aussi. Nous savons à quel point c'est difficile pour nous d'accepter la vérité qui vient de nos propres frères. C'est compliqué. C'est très, très compliqué. Mais bon, nous allons y arriver. Bien. Il dit, toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Donc, ce n'est pas... Il n'est pas en train de demander, il ordonne, ok? Et Aaron, ton frère, parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et en bas, il dit, et moi, j'endurcirai le cœur de Pharaon et je multiplierai mes signes et mes miracles dans le pays d'Égypte. Donc, en fait, c'est un peu un bras de fer, ok, que l'Éternel veut montrer à la nation la plus puissante de cette époque. Que oui, vous êtes puissant, mais moi, je suis plus puissant que vous. Ok, parce que c'est moi qui vous ai fait, et le peuple que vous maltraitez, c'est mon peuple. Oui. Donc, pour vous montrer jusqu'où je suis puissant, vous allez passer par, vous allez voir tout ce que Moïse va faire. Jusqu'au moment où vous allez comprendre de vous-même, vous allez dire, oui, je me soumets, je reconnais. À un moment, il dit, cependant, je ferai sortir mes armées. Ah oui. Pour lui, le peuple israélite, c'est déjà une armée. Oui. Si je peux rapidement faire ce saut-là, Psaume... Ah, ça m'échappe un peu. L'Éternel des armées? Non, non, non. Il y a un psaume où il est écrit que Israël sera l'arme de vengeance de l'Éternel. OK. Ils auront une épée à double tranchant pour exercer la vengeance sur les ennemis de l'Éternel. Donc, Israël, c'est le bras armé de l'Éternel contre les ténèbres, du moins contre tout ce qui est contre lui, en quelque sorte. Donc, c'est pourquoi il dit ça, il dit cela ainsi. Israël, c'est l'armée de l'Éternel sur terre. D'accord. Oui. Parce que si lui-même il vient, ça ne serait pas équitable, on va dire. Donc mieux il envoie ses enfants, c'est mieux. Bon. Nous allons terminer le verset 7. Y a-t-il autre chose qu'on peut parler ici? Bien, juste une rapide note. Donc ici, au verset 11, ça nous dit, le Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte, eux aussi en firent autant par leurs enchantements. Ils jetaient tous leurs verges et elles devinrent des serpents et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Ça, c'est juste pour vous rappeler que la magie, elle est réelle. OK. La sorcellerie, elle est réelle. Dans ma version, c'est écrit leur arcane secret. Oui. Arcane, c'est plus ésotérique. C'est plus un terme ésotérique. Donc,
ne négligez pas cet aspect réel du mal qui existe autour de nous. Okay? Parce que les satanistes, ils sont réels. Les sorciers, ils sont réels. Les sorcières, elles sont réelles. Faut pas, donc, si quelqu'un vous aborde un jour, il vous dit qu'il pratique de la sorcellerie, prenez cela très au sérieux et sachez avec qui vous avez affaire. Parce que c'est aussi ténébreux qu'on peut imaginer. Donc, si des mages ou alors des sages, comme on les appelle, peuvent transformer leur bâton en serpent, ça veut dire qu'ils ont aussi une puissance. Oui. Oui. Et ce n'est pas une puissance qui vient de l'Éternel. Mais la puissance de l'Éternel engloutit leur puissance. Oui. Bien. Donc, il n'y a pas de magie blanche, il n'y a pas de magie noire. OK? La magie, c'est la magie. Parce que tout ce qui est noir est mauvais, tout ce qui est blanc est bien. Donc, que ce soit magie blanche ou magie noire, c'est la même chose. Oui. Bien. Nous allons continuer. Quelqu'un d'autre? Oui. Quelqu'un d'autre veut lire? On a commencé les femmes, il explique Olive. Pardon? J'ai dit, on a commencé par les dames, les sœurs, on va finir par Olive. Ok, d'accord. Ok. À toi l'honneur, Olive. Chapitre 8. Après cela, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et lui dit, ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Que si tu refuses de le laisser aller, voici, je m'en vais frapper de grenouilles toutes les contrées. Et le peuple fourmillera de grenouilles qui monteront et entreront dans ta maison, et dans la chambre où tu couches, et sur ton lit, et dans les maisons de tes serviteurs, et parmi tout ton peuple, dans les fours et dans les mains, dans tes mains. Mais, ainsi, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. L'Éternel donc dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta main avec ta verge sur les fleuves, sur la rivière et sur les marais, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Et Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte. Et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens firent de même par leurs enchantements et firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Alors, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, fléchissez l'Éternel par vos prières afin qu'il retire les grenouilles de dessus moi et de dessus mon peuple. Et je laisserai aller le peuple afin qu'il sacrifie à l'Éternel. Et Moïse dit à Pharaon, glorifie-toi sur moi, pour quel temps fléchirai-je par mes prières? L'Éternel pour toi et pour tes serviteurs et pour ton peuple, afin qu'il chasse les grenouilles loin de toi et de tes maisons, et il en demeurera seulement dans le feu. Alors il répondit, pour demain, et Moïse dit, il sera fait selon ta parole, afin que tu saches qu'il n'y a nul Dieu tel que l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles donc se retireront de toi et de tes maisons et de tes serviteurs et de ton peuple, et en demeurera seulement dans le feu. Alors Moïse et Aaron sortirent d'avec Pharaon,
Et Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'ils avaient fait venir sur Pharaon. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse. Ainsi les grenouilles moururent, et il n'y en eut plus dans les maisons, ni dans les villages, ni à la campagne. Et on les amassa par monceaux, et la terre fut infectée. Mais Pharaon, voyant qu'il avait du relâche, endurcit son cœur et ne les écouta point, selon que l'Éternel en avait parlé. Et l'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, et elle deviendra des poux par tout le pays de l'Égypte. Et ils firent ainsi. Et Aaron étendit sa main avec sa verge et frappa la poussière de la terre, et elle devint des poux sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière du pays devint des poux en tout le pays d'Égypte. Et les magiciens voulurent faire de même par leurs enchantements pour produire des poux, mais ils ne purent. Les poux furent donc tant sur des hommes que sur des bêtes. Alors, les magiciens dirent à Pharaon, c'est ici le doigt de Dieu. Toutefois, le cœur du Pharaon s'endurcit, et il ne les écouta point, selon que l'Éternel en avait parlé. Puis, l'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et te présente devant Pharaon. Voici, il sortira vers l'eau, et tu lui diras, ainsi a dit l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici, je m'en vais envoyer contre toi, contre tes serviteurs, contre tes peuples, contre ton peuple et contre tes maisons, un mélange d'insectes. Et les maisons des Égyptiens seront remplies de ce mélange, et la terre aussi sur laquelle ils seront. Mais je distinguerai en ce jour-là le pays de Goshen, où se tient mon peuple, tellement qu'il n'y aura nul mélange d'insectes, afin que tu saches que je suis l'Éternel au milieu de la terre. Et je mettrai de la différence entre ton peuple et mon peuple. Demain, ce signe-là se fera. Et l'Éternel le fit ainsi. Et un grand mélange d'insectes entra dans la maison de Pharaon, et dans chaque maison de ses serviteurs, et dans tout le pays d'Égypte, de sorte que la terre fut gâtée par ce mélange. Et Pharaon appela Moïse et Aaron, et leur dit, allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays. Mais Moïse dit, il n'est pas à propos de faire ainsi, car nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu l'abomination des Égyptiens. Voici si nous sacrifions l'abomination des Égyptiens devant leurs yeux, ne nous lapideraient-ils pas? Nous irons le chemin de 3 jours au désert, et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu, comme il nous dira. Alors Pharaon dit, je vous laisserai aller pour sacrifier dans le désert de l'Éternel, à l'Éternel votre Dieu. Toutefois, vous ne vous éloignerez nullement en vous en allant, fléchissez l'Éternel pour moi par vos prières. Et Moïse dit, voici, je sors d'avec toi et je fléchirai ma prière, par prière l'Éternel, afin que le mélange d'insectes se retire demain de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne continue point à se moquer en ne laissant point aller le peuple pour sacrifier à l'Éternel. Alors Moïse sortit avec Pharaon et fléchit l'Éternel par prière. Et l'Éternel fit selon la parole de Moïse. Et le mélange d'insectes se retira de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il ne resta pas un seul insecte. Mais Pharaon endurcit son cœur encore cette fois, et ne laissa point aller le peuple. Amen.
Amen. Amen. Bien. Y a-t-il des commentaires, des questions? Moi, juste une réaction. Chaque fois, on parle que les mages, là, les sorciers, là, ils font la même chose que les autres. Pourquoi pourquoi eux, ils ne font pas le contraire? Par exemple, quand l'eau est devenue sang, pourquoi ils n'ont pas cherché à remettre l'eau normale, quoi, à contrer la puissance de l'Éternel, quoi. Je ne comprends pas. Ça, c'est... Comment? Je ne comprends pas ce que tu veux dire. J'ai dit les mages, les sorciers, les Pharaon. magiciens. Oui. Oui. Tout ce que Aaron a fait avec la Vierge, eux, ils faisaient. Oui. Par exemple, le sang, les eaux du Nil qu'il a changé en sang. Pourquoi eux, les magiciens, les sorciers, là, ils n'ont pas changé le sang en eau? C'est tout le contraire. Pourquoi ils ont fait la même chose, montrer qu'ils savaient faire la même chose? Ben, tu sais, tout à l'heure, Marie-Hélène, elle a utilisé un terme qui est dans sa version, les arcanes. Les arcanes sont ce sont des connaissances interdites que les anges déchus avaient enseignées à leurs femmes avant le déluge. Ok, les uns, lorsqu'on lit le livre d'Enoch, ça nous dit que pendant que les uns apprenaient comment on jette une maladie, l'autre apprenait comment on la soigne. Ainsi de suite. Donc ça entre dans le domaine de l'alchimie, l'alchimie, la nécromancie, les invocations, les incantations, etc. Donc c'est comme des formules, chimiques ou alors des formules magiques qu'il faut répéter exactement tel que c'est écrit pour que ça produise le résultat escompté. Lorsqu'on lit le Nouveau Testament, on nous dit comment les gens brûlaient leurs grimoires, leurs livres magiques et tout, lorsqu'ils se convertissaient. Donc, ce sont des livres qui existent même aujourd'hui. Et voulez-vous, on peut s'en procurer comme des bouts de pain, ok, dans certaines librairies qui sont spécialisées là-dessus. Donc, ces mages connaissaient cette connaissance interdite qui avait été découverte par Canaan, le fils de Ham, après le déluge. Donc, ils ont découvert ces textes dans les grottes et ils les ont retranscrits dans les livres. Et avec le temps, chaque génération ajoute sa part. Et le maître suprême dans tout ça, que vous le vouliez ou pas, ça vous paraître bizarre, c'est Salomon. Salomon avait atteint un niveau de sagesse où il pouvait contrôler les démons. Ah bon? Oui. Donc, il pouvait invoquer un démon et le contrôler à sa volonté. Oui. Ah, ça, je ne savais pas. Oui. C'est pourquoi la plupart des grimoires que vous allez trouver, vous allez toujours voir le nom de Salomon associé là-dessus. Et quand je parle des grimoires, je parle vraiment du haut niveau. Hein? Oui. Donc, ce ne sont pas des choses méconnues. La plupart, la plupart des maisons ésotériques ou bien des
des courants ésotériques, francs-maçons, etc., ils utilisent la sagesse de Salomon, du moins la sagesse sombre de Salomon. Oui. Il y a un livre apocryphe, ça s'appelle, je pense que c'est le livre de Salomon, quelque chose comme ça, où à l'intérieur, il a même énuméré le nom des démons que Salomon contrôlait pour effectuer des tâches précises. Waouh. Oui. Mais du coup, il avait le droit de faire ça? Non? À ton avis? Ben Non, parce que je me dis, mais quand même, Salomon, il avait une sagesse assez élevée. Oui. Et du coup, N'oublie pas qu'à sa vieillesse, il a épousé des femmes, beaucoup de femmes étrangères c'est vrai. qui pratiquaient aussi ces arts magiques-là. C'est Mais vrai. donc, il s'est éloigné du créateur, là, alors, vers la fin. On va dire, il mélangeait. Ouais, d'accord. Et pourtant, il connaissait Ahaya. Oui, il connaissait. Mais il n'y a pas attends, je sais pas si c'est un verset où on dit ça, on dit que c'est ses épouses qui ont été sa perte, en fait. C'est pour ça. Oui. Parce qu'il a commencé à construire un autel pour les dieux de chacune de ses épouses-là. Oui. Mais c'est ça. Donc, vous savez bien que avec un autel, ça s'accompagne avec des sacrifices, ça s'accompagne avec des incantations, ça s'accompagne avec des invocations, etc. Oui. Voilà. Donc, il a fait beaucoup de choses graves. Et plus tard, les anciens d'Israël ont continué à le faire. On peut le lire dans le livre d'Ésaïe. Donc, la magie, la sorcellerie, ça existe, c'est réel, c'est très réel. Ne négligez pas cela, ok? Et beaucoup de personnes pensent que c'est uniquement en Afrique qu'il y a les sorciers et les sorcières. Vous serez surpris que c'est l'inverse. Ok? C'est l'inverse. Ouais. Les sorciers et les sorcières en Occident sont des personnes normales qu'on côtoie tous les jours. Et qui pour eux, comment on peut dire ça? C'est un art comparable à la médecine, ok? Donc pour lui, c'est un médecin. C'est normal pour lui. Oui. Bien. Quoi d'autre? Ouais, une autre parenthèse, pour ne pas vous fustiger, mais la pharmacie ou alors les pharmacies sont des lieux de, comment je peux dire ça? Ce sont les lieux d'exposage. Non, pardon. Ce sont les lieux d'exposition des produits de la magie ou alors des produits des potions magiques. Oui. C'est pour ça qu'ils ont pris le symbole du serpent dans le désert sur le bois. Exactement. Iket, c'est son symbole. Iket, la reine des sorcières ou bien la reine des enchanteurs. Donc, c'est une parenthèse qui normalement doit faire l'objet d'une profonde étude, mais je le dis juste. Maintenant, pour ceux qui vont écouter, allez faire vos recherches là-dessus. Ça doit être très intéressant, hein, frère.
Ouais, c'est, Ah oui. Ouh là là, ça c'est- mérite. oui. Ah Maintenant oui. que j'en pense, Ah oui. c'est un sujet très intéressant. Mais il le faut d'ailleurs. On en a besoin pour se Oui, détacher de ça parce que oui. on est encore attaché à tout ce qui est Pharmaceutique et tout. oui, et ça va nous encourager, hein. Ouais. Bon, Ouais, Araya voulant, c'est ça. mettez cela en prière. Euh, on verra ce qui peut se faire. Mhm. Bien. Chapitre 9, je vais lire. Le livre d'Exode, chapitre 9, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller et si tu le retiens encore, voici la main de l'Éternel sera sur tes troupeaux qui sont dans les champs, sur les chevaux, sur les ânes, sur les chameaux, sur les bœufs et sur les brebis. Il y aura une mortalité très grande. L'Éternel distinguera entre les troupeaux d'Israël et les troupeaux des Égyptiens, et il ne périra rien de tout ce qui est aux enfants d'Israël. L'Éternel fixa le temps et dit, demain, l'Éternel fera cela dans le pays. Et l'Éternel fit ainsi. Dès le matin, tous les troupeaux des Égyptiens périrent. Il ne périt pas une bête des troupeaux des enfants d'Israël. Pharaon s'informa de ce qui était arrivé, et voici, pas une bête des troupeaux d'Israël n'avait péri, mais le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller le peuple. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, remplissez vos mains de cendres, de fournaise, et que Moïse la jette vers le ciel. Sous les yeux de Pharaon, elle deviendra une poussière qui couvrira tout le pays d'Égypte, et elle produira dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes et sur les animaux, des ulcères formés par une éruption de pustules. Ils prirent de la cendre de fournaise et se présentèrent devant Pharaon. Moïse la jeta vers le ciel et elle produisit sur les hommes et sur les animaux des ulcères formés par une éruption de pustules. Les magiciens ne purent paraître devant Moïse à cause des ulcères, car les ulcères étaient sur les magiciens comme sur tous les Égyptiens. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, et Pharaon n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'eusse frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici, je ferai pleuvoir demain à 7 heures une grêle tellement forte qu'il n'y en a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais nos maîtres en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans le champ. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Moïse étendit sa verge et le ciel vers le ciel,
Et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle. Et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte, depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Gozin, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois j'ai péché, c'est l'Éternel qui est le juste, et moi et mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de tonnerre, ni de grêle, et je vous laisserai aller, et l'on ne vous retiendra plus. » Moïse lui dit, « Quand je sortirai de la ville, je lèverai les mains vers l'Éternel, les tonnerres cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel Dieu. » Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi et que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient point été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les tonnerres et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il ne laissa point aller les enfants d'Israël, selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. Amen. Amen. Le bras de fer continue entre Moïse, l'Éternel et Pharaon. Les marges sont déjà dépassées. Ils ne peuvent plus reproduire ce que l'Éternel a fait. Depuis le moustique. Hein. Oui. Les marges sont dépassées. Et ils ont compris leurs limites. Ouais. Mais par orgueil, ils refusent de se soumettre. Mais moi, je trouve que Pharaon, son cœur était vraiment dur, hein, parce que après tout ce qui lui arrive là, mais le truc, c'est qu'à chaque fois, il dit à Moïse d'aller prier l'Éternel pour arrêter le fléau, et malgré ça, il s'entête. Moi, je comprends pas ça. Parce que c'est l'Éternel lui-même qui endurcit son cœur à chaque fois. Parce qu'il dit ça, il dit, et j'endurcirai le cœur de Pharaon. Oui, mais à un moment. Il faut comprendre que, comment je peux dire ça? Le méchant ne vit que pour sa méchanceté. C'est vrai. OK? Pour qu'il reconnaisse qu'il est méchant, il préférait mourir dans sa méchanceté que de reconnaître cela. Parce que pour lui, tout ce qu'il fait est bon. C'est toi qui subis cela qui est méchant. Et c'est la même tactique qui est faite aujourd'hui avec nous, OK? Dans l'ère présent. Lorsqu'on constate que le peuple noir est à bout, il veut lâcher, il veut se révolter, il veut sortir du système, il veut sa chose à part. Qu'est-ce qu'on fait? On crée un mouvement mondial qui va
exposer l'injustice faite aux Noirs, entre parenthèses, et on va en même temps créer un sentiment de révolte collectif, superficiel, pour montrer que oui, nous sommes contre ce qu'on fait contre les Noirs, nous nous insurgeons, nous allons marcher dans la rue, Black Lives Matter. Ça s'arrête là. Hein? Et le Noir, comme il est facile à convaincre, facile à duper, lorsqu'il finit de marcher, il revient dans le système. Hein? Rien n'a changé. OK? Si on se rappelle les derniers événements de comment il s'appelle encore là? On a oublié Floyd. Ah oui. Tu es depuis là? Parlons des États-Unis uniquement, parce que si on veut recenser dans tout le monde entier, c'est grave. Donc, c'est la même stratégie, OK? La stratégie de l'endormissement des esprits. L'endormissement des esprits. OK? Donc, Pharaon savait qu'à chaque fois qu'il va dire à Moïse que, OK, je vais vous laisser aller, il faut prier pour moi, vraiment, je me repentis. Ce qu'on a vraiment fait là, c'est vraiment mauvais. Pardonnez-nous. Priez votre Dieu pour moi. Vraiment, c'est lui le seul Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Priez pour moi. Dès que nous guérissons là, nous allons vous laisser partir. Oui, Moïse, bon, dans sa naïveté, il va prier, ça va partir. Mais Pharaon va revenir, OK? Il va revenir à la charge. OK? Hein? Depuis qu'on parle des réparations pour la traite négrière, hein? Depuis qu'on parle, ce débat est sur la table. Tout le monde sait que ça a eu lieu. On connaît qui sont les coupables. On sait à peu près la quantité de morts. On sait les dégâts que ça a commis. Mais Pharaon ne veut pas reconnaître. OK? Pharaon refuse d'indemniser les victimes, du moins les descendants de ces victimes-là. Pharaon ne veut pas rembourser tout ce qu'il a porté et amené chez lui. Pharaon ne veut pas laisser aller. Parce qu'il sait que dès que les fils d'Israël vont sortir là, ça va être la souffrance de son côté. Hein? Exactement, parce qu'il n'aura plus la main d'œuvre. Ouais. Et on peut le constater aussi dans les écrits. Hein? L'Éternel a dit que dès que les fils d'Israël vont quitter l'Égypte, l'Égypte ne sera plus jamais une puissance. Oui. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Ah oui, c'est le cas. Oui. C'est le cas. Mais pourtant, toutes les technologies, toutes les connaissances dans tous les domaines qu'on peut retrouver aujourd'hui en Occident, ça vient d'où? Ça vient d'Égypte. Oui, c'est vrai. Donc, Ésaü, Esau a vu cela, il a dit, OK, nous allons devenir comme l'Égypte. Du moins, nous allons devenir la nouvelle Égypte. Et pour devenir comme la nouvelle Égypte, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre en captivité les enfants d'Israël. Parce qu'avec les enfants d'Israël, la bénédiction est là.
Bon, fermons la parenthèse. Continuons d'abord notre lecture. C'est un sujet que nous allons aborder dans d'autres occasions. Y a-t-il d'autres questions, d'autres commentaires? Non. Non. OK. Quelle heure il est? OK. Bien, nous allons lire notre dernier chapitre pour atteindre notre objectif de 5 chapitres. Et nous allons nous séparer pour aujourd'hui. Donc, chapitre 10, frère Marc, tu peux lire. Chapitre 10 du livre d'Exode. L'Éternel dit à Moïse, va trouver le Pharaon, car c'est moi qui l'ai rendu obtus, lui et les gens de sa cour, pour placer mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment je me suis joué des Égyptiens et quels signes j'ai fait apparaître chez eux. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Moïse et Aaron se rendirent auprès du Pharaon. Ils lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Yah des Hébreux. Jusqu'à quand refuseras-tu de t'abaisser devant moi? Laisse partir mon peuple pour qu'il me serve. Si tu refuses de laisser partir mon peuple, demain je ferai venir des criquets sur tout ton territoire. Ils couvriront le pays et on ne pourra plus voir la terre. Ils dévoreront le reste de ce qui a échappé, tout ce que vous avez laissé la gueule, tout ce que vous avez laissé la gueule. Ils dévoreront tous les arbres qui poussent pour vous dans la campagne. Ils rempliront tes maisons, les maisons de tous les gens de ta cour et les maisons de toute l'Égypte. Tes pères et les pères de tes pères n'ont rien vu de pareil depuis qu'ils sont sur cette terre jusqu'à ce jour. Il ressortit de chez le Pharaon. Les gens de la cour du Pharaon lui dirent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse partir ces gens et qu'ils servent l'Éternel, leur Yah. Ne sais-tu pas encore que l'Égypte périt? On fit revenir Moïse et Aaron auprès du Pharaon. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel, votre Yah. Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards. Nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail. C'est une fête de l'Éternel pour nous. Il leur dit, que l'Éternel soit donc avec vous quand je vous laisserai partir, vous et toutes vos familles, Vous voyez bien, vous avez de mauvaises intentions. N'y comptez pas. Allez-y, je vous prie, vous, les hommes, et servez l'Éternel, puisque c'est là ce que vous cherchez. Sur quoi on les chassa de devant le Pharaon. Le Seigneur dit à Moïse, étends ta main sur l'Égypte pour faire venir les criquets, qu'ils montent sur l'Égypte, qui dévorent toute l'herbe de la terre, tout ce que la gueule a laissé. Moïse brandit son bâton sur l'Égypte. Le Seigneur fit souffler un vent d'est sur le pays toute la journée et toute la nuit. Au matin, le vent d'est avait amené les criquets. Les criquets montèrent sur toute l'Égypte et se posèrent dans tout le territoire de l'Égypte. Il y avait une masse de criquets telle qu'il n'y en a jamais eu auparavant et qu'il n'y en aurait plus jamais par la suite. Ils couvrirent tout le pays et la terre fut obscurcie. Ils dévorèrent toute l'herbe de la terre et tous les fruits des arbres, tout ce qui était resté après la graine. Dans toute l'Égypte, il ne resta aucune verdure aux arbres ni à l'herbe des champs. Le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et Aaron. Il leur dit, j'ai péché contre l'Éternel, votre Yah, et contre vous. Maintenant, je t'en prie, pardonne mon péché cette fois encore. Intercédez auprès de l'Éternel, votre Yah, afin qu'au moins il éloigne de moi ce fléau mortel. Moïse sortit de chez le Pharaon et il intercéda auprès du Seigneur.
auprès de l'Éternel. L'Éternel fit souffler un vent d'ouest très fort qui emporta les criquets et les précipita dans la mer des gens. Il ne resta pas un seul criquet dans tout le territoire de l'Égypte. L'Éternel fit en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne laissa pas partir les Israélites. L'Éternel dit à Moïse, tends ta main vers le ciel, qu'il y ait des ténèbres sur l'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse tendit sa main vers le ciel. Il y eut d'épaisses ténèbres dans toute l'Égypte pendant 3 jours. Les gens ne pouvaient pas se voir les uns les autres. Personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Le Pharaon appela Moïse et lui dit, allez, servez l'Éternel. Vous ne laisserez sur place que votre petit et gros bétail. Toutes vos familles pourront aller avec vous. Moïse répondit, tu nous donneras toi-même de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux aussi iront avec nous. Il n'en restera pas même un sabot, car nous en aurons besoin pour servir l'Éternel notre Dieu. D'ailleurs, tant que nous ne serons pas arrivés là-bas, nous ne saurons pas avec quoi nous devons servir l'Éternel. L'Éternel fit en sorte que le Pharaon s'entête. Il ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon lui dit, sors de chez moi, garde-toi de reparaître en ma présence, car le jour où tu paraîtras en ma présence, tu mourras. Tu l'as dit, répliqua Moïse. Je ne reparaîtrai plus dans ta présence. Amen. Amen. Mhm. Amen. Bien. Je suppose que la semaine prochaine, nous allons vivre en live la libération d'Israël. Amen. Bien. Est-ce qu'il y a des questions, bien des commentaires sur ce que nous venons de lire? Moi, j'ai quelque chose à... là, sur le coup, il dit... Normalement, c'est toujours Aaron, la verge d'Aaron. Et là, cette fois-ci, c'est Moïse brandit son bâton. Alors que tous les autres avant, c'était Aaron. Nous avons déjà, nous en avons parlé la semaine passée. C'est Moïse qui donnait sa verge à Aaron. OK? Donc, le seul bâton qui était utilisé était celui de Moïse, pas celui d'Aaron. Oui, mais je veux dire, pourquoi avant c'était Aaron et là c'est Moïse? Bon, je pense que c'est juste le narrateur qui interchange. Donc, bon, c'est juste un interchange. Mais c'est la verge de Moïse qui est utilisée. La verge, c'est le bâton, hein? Oui, c'est ça. Oui. C'est pas autre chose. Donc, c'est le bâton de Moïse qui était utilisé. Donc, parfois, Moïse donnait le bâton à Aaron pour qu'il effectue le miracle. Parfois, Moïse lui-même utilisait le bâton pour effectuer le miracle. Donc, il n'y avait pas 2 bâtons. Et là, cette fois, quand Pharaon il dit à Moïse ne reparaît plus devant moi, Moïse il savait déjà ce qui allait arriver, comme il a dit, tu l'as dit, je ne reparaîtrai plus devant toi. Oui. Là, Moïse était déjà, comment on peut dire, un leader. OK? D'accord. Là, il n'était plus dans la position de négociation. D'accord. Donc là, à ce stade-là, Moïse lui-même, ce qu'il disait, il savait que l'Éternel serait d'accord. Oui. Moïse savait déjà, il connaissait l'issue finale. Oui. Parce que nous devons comprendre, hein, notre libération ne sera pas une libération
par marche de protestation. OK? On ne va pas porter des plancards pour marcher en route, dire que Black Lives Matter et on va nous libérer. Ça ne se passera pas comme ça. Ça sera un bras de fer et un bras de fer sanglant. Oui, chaos total. Oui. Oui. Mais ce n'est pas nous qui allons l'enclencher, c'est le retour du Messie qui l'enclenchera. Parce que c'est lui qui sera le général en tête de bataillon. Donc, juste pour renchérir sur cette affaire d'enlèvement, patati patata. OK. Donc, il y a un chanteur que j'aime bien là, il s'appelle Youssoufa. Il dit qu'on ne libère pas un peuple, mais un peuple se libère tout seul. Et je dirais que c'est pourquoi l'Éternel a voulu que ça se fasse ainsi et non par un miracle, je ne sais pas, extraordinaire. Il fallait que Israël lui-même prenne ces choses en main par ses propres moyens. Donc, Moïse connaissait l'échéance finale. Il savait que, OK, on doit utiliser les moyens forts, les moyens extrêmes. Pharaon ne va pas changer d'avis. Non, c'est ça. On peut le voir avec les différentes révolutions pour que la traîne négrière s'arrête. Tout ce qui a dû être fait pour qu'ils acceptent au moins d'annuler la traite théoriquement. Parce que les chaînes, elles sont toujours là, mais elles ne sont plus physiques. On peut voir le pays d'Haïti aujourd'hui à cause de l'exploit qu'ils ont fait dans le passé. Le fantôme de ça les poursuit encore jusqu'aujourd'hui. Parce que Pharaon n'a pas oublié. Pharaon veut se rassurer que, comme c'est vous là, qui avez pu nous vaincre, il faut que vous là, vous restez au plus bas. C'est vrai. Sans parler de ceux qui sont ici en Amérique du Nord, sans parler des pays africains qui ont osé tenir tête. Donc, c'est un jeu de rancune et de vengeance que nous sommes en train de toujours subir. Oui. Sachant qui nous sommes. Bien. Une dernière note. Au verset 7, ça dit, les serviteurs de Pharaon lui disent, jusqu'à quand cet homme sera-t-il pour nous un piège? Laisse aller ces gens et qu'ils servent l'Éternel leur Dieu. Ne vois-tu pas encore que l'Égypte périt? Donc, ce n'est pas tous les Égyptiens qui sont forcément belliqueux envers les Israélites. Mais lorsque l'élite décide, qu'est-ce que le bas peuple peut faire? Donc, tous les Égyptiens n'étaient pas mauvais envers les Israélites. De même que tous les Occidentaux ne sont pas mauvais envers nous aujourd'hui. Toujours est-il que lorsque l'Éternel punit, il punit la nation, il ne punit pas l'individu. Donc, chaque peuple va subir, en quelque sorte,
il va subir à cause de ce que ces élites ont fait dans la grande échelle. Mais il y a toujours des cas exceptionnels, ok? Parmi nous, il y avait des Égyptiens qui sont sortis avec nous, qui marchaient avec nous et qui vivaient parmi nous. Donc, même dans le futur, la même chose se fera. Mais chacun connaîtra sa limite. Chacun connaîtra ce qu'il peut et ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il doit et ce qu'il ne doit pas faire. Bien, sur ce, s'il n'y a plus rien à rajouter, nous allons prier pour conclure et nous dire Shabbat Shalom. OK. Quelqu'un veut ajouter quelque chose avant de conclure? Je vois plus Stéphanie. Elle va bien? Oui, elle va bien. OK. Il faudra juste la rappeler de sortir de l'autre groupe, hein, parce que je l'ai déjà fermé de mon côté et annulé, donc je vois plus rien qui se passe là-bas. Je lui dirai. Mais son contact y est encore. Je pense que je l'ai envoyé un audio, je pense. Oui. Je lui dirai. OK. OK. Olive, ça va de ton côté? Il y a du nouveau? C'est bien. OK. Bien. Oh, nous allons conclure. Bien. Quelqu'un veut prier? Bien, je vais prier. Merci éternel, Haya, Dieu de gloire et de bonté, pour la grâce d'aujourd'hui, la connaissance que tu nous accordes encore. Préserve-nous pour cette semaine qui commencera. Donne-nous la force de nous rappeler tes promesses, tes commandements, tes préceptes, tes ordres, tes directives, pour que nous puissions mener notre vie telle que tu le veux, avec la crainte qui vient avec. Bénis nos maisons, protège nos familles, dirige nos pas pour que nous ne chancelons point. Garde-nous toujours dans ta lumière, pour que même en présence des ténèbres les plus profondes, nous puissions toujours voir ta lumière qui mène à toi. Accorde-nous d'être des ambassadeurs de ta présence dans nos maisons, dans nos lieux de service, dans tous les lieux où nous irons, pour que cette lumière qui est en nous soit également dans chaque lieu où nous irons. Pour tes fils et tes filles qui sont encore dans le monde, ne sachant pas qui ils sont, ne sachant pas où aller, utilise-nous pour être ce canal qui les conduira de nouveau à toi. Nous qui ne te connaissions pas, mais que toi tu connaissais. Tu nous as ramenés dans ton troupeau. Nous voulons y demeurer éternellement. Qu'à toi seul appartiennent la gloire, la puissance et la majesté pour les siècles des siècles. Amen. 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 Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Bonne semaine à tous. Et à Bonne tous. semaine à tous. Les vidéos sont disponibles dans la chaîne YouTube. Vous pouvez y avoir accès. Je vais y poster les liens ici pour ceux qui n'ont plus les liens et on va se dire à la prochaine. Bye bye. Oui. Bye bye. Bye. Bye.